Je crois que j'y arriverai jamais. Oh là là, je suis toujours malade. On peut changer notre cerveau et le convaincre de beaucoup de choses, alors pourquoi ne pas commencer à l'orienter de façon positive? Convaincre que tout est au top. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore aborder des petites choses qui peuvent être mises en place pour mieux se sentir dans sa peau, dans sa tête, en tous les cas, voir la vie de façon plus positive. Et j'ai décidé d'aborder avec vous l'autosuggestion. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, à un moment donné, j'ai posé la question: est-ce que vous savez ce que c'est que l'autosuggestion? Et là, ça a été un flop total. Je pense que vous n'avez absolument pas capté, ou alors ça vous intéresse pas, et dans ce cas-là, personne va regarder cette vidéo. Alors en quoi ça consiste? Peu importe la méthode que vous aurez choisie pour votre autosuggestion, c'est de formuler une phrase courte et précise de l'objectif à atteindre. L'idée, c'est de convaincre votre cerveau par cette phrase que vous aurez formulée que cet objectif va être réalisé et surtout se réalise. Pour vous donner un exemple, chaque matin quand je me réveille et que je vais dans la salle de bain et que je me retrouve face à mon miroir, j'ai pour habitude de répéter 2 ou 3 fois cette petite formule. De jour en jour, à tout point de vue, je suis de plus en plus heureuse, confiante et en bonne santé. Pour me sentir bien et pour démarrer la journée sur de bonnes bases. Pour réussir sa petite phrase d'autosuggestion, il y a plusieurs règles à suivre pour que le travail sur le cerveau soit le plus optimal possible. 1. Soyez précis. Si par exemple vous souhaitez avoir des revenus plus importants à la fin du mois, il ne s'agira pas de dire « je souhaite avoir plus d'argent le mois prochain », mais il faut être précis et donc ça sera plutôt « à partir de telle date, je souhaite avoir tant d'argent supplémentaire ». Soyez concis. Alors déjà parce que l'impact sur le cerveau d'une phrase concise et bien formulée peut avoir beaucoup plus d'impact. Et aussi, je pense qu'elle sera beaucoup plus facile à mémoriser pour vous. Il y a quelque chose qui est super important, c'est d'être toujours avoir une phrase affirmative, jamais négative. Par exemple, si votre objectif est de ne plus avoir de problèmes de santé, il ne s'agira pas de dire « je n'ai plus de problèmes de santé », mais « je suis en bonne santé ». Et là, on arrive sur le conditionnel. C'est un temps qu'on ne va pas du tout utiliser dans la formulation de notre phrase. Pourquoi? Parce que le conditionnel suppose quelque chose qui n'est pas sûr d'arriver. Or, aujourd'hui, on est sûr que ça va arriver et c'est même déjà mis en place. Si par exemple, tu te sens un peu triste, tu as perdu ta joie de vivre, à ce moment-là, je te conseille plutôt de ne pas dire « je serai plus heureuse », mais de dire « je suis heureuse », parce que du coup ça amène beaucoup plus de conviction. Il y a un autre point aussi qui est important à ne pas négliger, c'est qu'il ne s'agit pas d'être irréaliste, mais de formuler une phrase dont les objectifs sont atteignables, certes optimistes, mais réalisables. Et pour terminer, pesez bien vos mots. Chaque mot a son importance pour apporter sur vous beaucoup de conviction, beaucoup de force. Donc voilà, ça c'était le dernier point à aborder. De jour en jour, à tout point de vue, je suis de plus en plus en bonne santé. Je suis de plus en plus en confiance avec moi-même. Je suis de plus en plus jolie. Je suis de plus en plus aimée des gens qui m'entourent. Je suis de plus en plus, enfin bon. Cette phrase doit être en fonction des objectifs que vous devez atteindre, que vous allez atteindre. Pense à ta phrase, formule-la, répète-la, mémorise-la, écris-la, atteins tes objectifs, dépasse-les, aie confiance en toi. Ne doutez pas de vous-même, vous êtes capable de grandes choses, mais donnez-vous les moyens de les réaliser. Ça y est, est-ce que vous avez saisi le principe? Si vous avez des questions surtout, vous n'hésitez pas, je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Voilà, je compte sur toi. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, prenez soin de vous, ciao.